Shalom Uvracha, le passage pour le Chafret qui se lève le 28, qui se lève. Vehine, voici, Shlosh Alevushim Elu, ces trois habits cités auparavant. Donc la pensée, la parole et l'action. Mais à Torah, mitzvotea, ces habits de la Torah qui sont formés de par la Torah et ses commandements, la pensée de la Torah, l'action de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, la parole de la Torah. Bien qu'ils sont appelés des habits, c'est-à-dire un habit, et de manière générale, un habit couvre et donc secondaire à la personne. L'habit est celui qui va servir la personne. Donc là, on dit que la pensée, la parole et l'action sont les habits du nefesh, du ruach et de la neshama. Im kolze tout de même, gadvha ve gadlama alatam, leur niveau est grand et élevé, les enketz à l'infini, vesov, sans limite, al-malat nefesh, ruach, neshama atzman, par-dessus le niveau de nefesh, ruach, neshama, c'est-à-dire que la pensée, la parole et l'action de la Torah, des mitzvot, sont plus élevés que la neshama qui est investie dans les facultés de la neshama qui sont investies dans cette parole par action et pensée. Comment j'ai tout Bézor, comme il est écrit dans le Zohar. La Torah et Akadosh Baruch Hu est une chose. Que veut dire la Torah est une chose avec Akadosh Baruch Hu? Pirouche, explication. Deoraita, la Torah, et la volonté et la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu te dit, garde le Shabbat, il y a en ceci une sagesse, une raison, une compréhension, des niveaux de compréhension à l'infini. Il y a aussi le côté ratzon, le côté pratique. Quelle est ma volonté concrètement? Je veux que tu fasses quoi maintenant Shabbat et je désire ce que tu ne fasses pas telle et telle chose, etc. Donc il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette volonté, il y a aussi le côté la sagesse, l'explication de la chose. Donc la Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'une personne qui va demander réaliser une chose, en ceci, il y a la raison de la personne, donc la sagesse qui est investie dans cette raison, dans cette demande. Il y a aussi, concrètement, la demande, l'ordre qui est demandé de par cette personne. Donc, de la même manière, au sujet de la Torah, maintenant, si c'est la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu bichvodo uvatzmo, kulachad, Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, c'est-à-dire avec la sagesse et la Torah et la volonté, est une chose. Qui hu ayodea, hu amada chulukat, Akadosh Baruch Hu c'est yodea, le connaisseur, hu amada c'est la connaissance, c'est-à-dire l'autrement, Akadosh Baruch Hu c'est pas Akadosh Baruch Hu comprend, Akadosh Baruch Hu désire, Akadosh Baruch Hu la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu c'est la compréhension c'est Akadosh Baruch Hu, la volonté c'est Akadosh Baruch Hu c'est la volonté. Pas comme chez l'être humain, où il y a l'être humain, il y a, une fois que la personne comprend une chose, la personne a compris une chose, la compréhension de la personne n'est pas la personne. La personne, c'est la personne, et la personne a compris maintenant une chose. Akadosh Baruch Hu, non. La compréhension, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne, donc, va comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment on sait que c'est la volonté? Parce qu'elle est écrite dans la Torah, elle a été donnée au Mont Sinaï, on s'est certifié. Donc, la Torah qui vient de Hachem. Donc, maintenant, il a compris une chose, c'est Hachem. Cette compréhension, c'est Hachem. Donc, il est lié avec Hachem. Il a la compréhension en lui. Il a Hachem en lui. Etc. Comme expliqué dans le deuxième chapitre au nom du Rambam. Donc, si c'est ainsi, il se trouve que lorsque la personne maintenant c'est vrai, elle a les facultés, mais les facultés n'existent pas, si on veut, ils ne s'expriment pas, si ce n'est pas par la pensée. Cette pensée de Torah, maintenant, elle devient quoi? Elle devient Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qui est plus haut? La Kadosh Baruch Hu ou l'âme de la personne? C'est les facultés de l'âme. Est-ce que c'est la neshama de la personne ou Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu. Donc la pensée de la Torah, qui est effectivement l'habit, le vêtu, ce qui va vêtir, la neshama, les facultés, qui donc les facultés vont s'exprimer à travers cette pensée. Cette pensée dépasse, de par c'est-à-dire la pensée maintenant de la Torah dépasse, parce que ça, Akadosh Baruch Hu, elle a une kedusha beaucoup plus puissante que la neshama qu'elle habille et qu'elle couvre, si on veut qu'elle vêtit. Alors, la question qui se pose, attends, tu veux me dire que la neshama, donc, est moins grande que la pensée, parce que maintenant, c'est pas une pensée du monde, c'est une pensée de Torah, et la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu.
Mais comment on peut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est la pensée? Pourtant, la pensée de la personne reste limitée à ses capacités. Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. La personne n'a pas compris à l'infini. Elle est limitée, elle va devoir étudier, c'est à l'infini. Donc, comment tu peux me dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la pensée? C'est avec la pensée comme elle se trouve dans les mondes spirituels, à l'infini, mais pas comme elle se trouve dans la pensée de la personne, la compréhension de cette personne. On te dit, bien qu'Akadosh Baruch Hu est appelé un sof, sa grandeur ne peut être sondée, ne peut être comprise, et l'infini, aucune pensée ne peut saisir Akadosh Baruch Hu. Ceci s'applique également à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, également à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. La volonté est infinie, la sagesse est infinie. Que dire-t-il, comme il est écrit, il n'y a pas de sondage, il est impossible de sonder, de comprendre la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Il est écrit, penses-tu trouver les sagesses, les secrets du divin d'Akadosh Baruch Hu? Octiv, il est écrit mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, c'est ainsi, la pensée, c'est vrai, Torah, mais tu ne vas pas me dire que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tu dis que la pensée Akadosh Baruch Hu, ça dépasse un neshama. Il est, à ce sujet-là, c'est justement Al-Zehamou. Sur ceci que nos sages ont bien dit, mais justement, là où tu vas trouver la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comme dans la grandeur vraiment à l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui est l'infini, c'est là où tu vas trouver également, au même endroit même, l'Anava, le surveillant l'Anava, Akadosh Baruch Hu, il s'est, comme on dit, il s'est limité. On voit comment il est humble. Donc, la description d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu s'est rendu petit pour pouvoir s'investir dans la pensée de la personne. Mais Akadosh Baruch Hu maintenant a réduit sa volonté et sa sagesse, dans les 613 mitzvot de la Torah, et dans leur loi, et dans les combinaisons des lettres de Torah, c'est-à-dire que toute la Torah que nous avons, aussi bien les mitzvot, aussi bien les lois de la Torah, aussi bien même les lettres de la Torah, ou Vidrashoten et leurs commentaires, chez Be'agadot, Midrash Chachamim Zal, qui sont dans les commentaires et les explications de nos sages, de nos morts bénis. Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur même, se voit la Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que la personne ne va pas réaliser pleinement la lumière qui est voilée dans sa compréhension, dans le concept qu'il a compris. Lui, il va avoir la révélation de sa compréhension et la hauteur de la révélation de sa compréhension est très très limitée. Mais au fin fond de cette compréhension se trouve l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Donc la personne est liée avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se trouve, oui, n'est pas révélé à la personne n'a pas conscience, connaissance de cette infinité. Tout de même, elle se trouve à l'intérieur de la sagesse que la personne a compris, de la Torah que la personne a étudiée. Birde, ceci, Hachem a donc limité si on veut, à réduire la révélation. Donc c'est une réduction de la révélation de sa puissance, de sa sagesse, pour que chez Kol Neshama au Ruach Venefesh, que toute Neshama au Ruach Venefesh, chez Begouf Adam, se trouvant dans le corps de l'être humain, pourra la comprendre de par sa connaissance, la connaissance de chaque personne, à la hauteur de chaque personne, ou les Kaiman, et pouvoir les réaliser, Kol Ma'ashev Shar les Kaiman, tout ce qui est possible de réaliser dans ce monde-ci, même à Sedibur ou Marshava, de par l'action, de par la parole et de par la pensée, va les désir. C'est à travers cette mitzvah, cette étude, que la personne maintenant va réaliser, Titla Besh Bechol Eser Bechinoter, la Neshama va pouvoir investir, à s'habiller, se vêtir de par ces 10 facultés, dans ces 3 habits-là, car les facultés sont liées à la hauteur de l'habit qui est lié bien sûr à la hauteur du corps. Donc à partir de là, elle pourra s'investir ces facultés vont s'investir dans la marshava d'Ibur Umasé qui sont à Kadosh Baruch Hu. Mais la chen chez la Torah la même, c'est pourquoi la Torah est comparée à l'eau. Pour nous dire que quoi? Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Comme l'amour de la manière que l'eau descend d'un endroit élevé à un endroit bas. Donc c'est pas seulement la lueur de l'eau, c'est pas seulement un extrait, c'est l'eau même qui se trouve en haut dans la montagne,
la nature de l'eau est d'essayer de descendre, dès qu'il y a un moyen à pouvoir descendre de niveau de l'eau, en elle, si on veut, cette nature de pouvoir descendre, de vouloir descendre et de descendre. À l'exception des autres choses matérielles, donc, n'ont pas en eux cette nature. Donc, maintenant, lorsque l'eau va descendre, c'est l'eau même, l'essence même de l'eau, l'existence même qui se trouve dans le niveau supérieur, qui va se retrouver dans le niveau inférieur. Car la Torah, comme elle se trouve en haut, Yardam, comme Kvodash, elle est descendue de l'endroit même de son honneur. L'honneur, c'est quoi? C'est quel endroit de son honneur? C'est la volonté, c'est la sagesse, HaKadosh Baruch Hu. V'oraita v'kutchuv hakulachad, oraita la Torah et Hashem, Kutchabrichu, le Saint, béni, Brichu, qui est béni, le Saint qui est béni de HaKadosh Baruch Hu. Kulachad, la Torah et HaKadosh Baruch Hu est une chose. Donc, Velet Marchavat Yisabeklal, et ce niveau, donc, de Kuchabrichu et de la Torah, donc, aucune pensée ne peut saisir en lui comme elle se trouve effectivement dans les mondes supérieurs, dans l'endroit de son honneur, dans son origine. Ou Misham Nasa, de là, elle est partie faire un voyage. Veyarda, elle est descendue, donc comme l'eau qui descend, Beseter Madrigot, de par les dissimulations, les voiles des niveaux, mi madrigal et madrigal, d'un niveau à un niveau, Bishta Sheluta Alamot, de par le système de l'enchaînement des mondes, jusqu'à ce qu'elle s'est introduite dans les sujets matériels, Vinyane Olam Hazeh, et les sujets de ce monde-là, Shenro Mitzot Torah Kekulam, qui sont comme la majorité des mitzvot de la Torah, comme tout, c'est-à-dire la majorité, elle a la même puissance que tout, on dit Rov, c'est comme tout, donc la majorité des mitzvot de la Torah, comme toutes les mitzvot, Vilchoten et leur halachot, les lois, Obitzeruf et Otiot Gashmiot, aussi elle est descendue, lorsque nous trouvons les combinaisons des lettres, Aleph, Bet, ça fait Av, donc c'est une combinaison de Aleph et Bet. Dans ce Aleph et Bet, il y a aussi donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, Bédio, dans l'encre. C'est pourquoi on voit que le Sefer Torah a une Kedusha, une sainteté, l'encre même par laquelle le mot a été écrit, a en lui une sainteté. C'est la lumière d'Hachem qui s'est investie dans cette écriture-là, à la Sefer sur le livre, et Srim Arba Sfarim, les 24 livres, chez Torah Nevi'im et Ktuvim, qui composent la Torah, Nevi'im et Ktuvim, ce qui est le total de 24 livres. Donc la Torah écrit ce qu'on appelle donc le Chumashim, le Chumash, les Nevi'im, les prophètes et les écrits. Tout ceci pour permettre à ce que toute pensée puisse s'investir, avoir un lien et saisir la chose. Même le niveau de la parole, même le niveau de l'action, pas seulement la pensée, même la parole et l'action qui sont moins puissants que la pensée. Elle aussi va pouvoir se saisir dans la Torah et la mitzvot, elle va pouvoir s'investir dans la Torah et la mitzvot. Donc il se trouve que quand l'Admour Azaken nous explique que la question, comme on a dit, mais comment la Torah est une chose, oui, mais la Torah, comme elle se trouve en haut, pas comme elle se trouve dans la pensée de la personne. La pensée, chacun avec sa pensée, et aussi puissant qu'il puisse être, ça reste tout de même limité. Et que je me trouve, c'est limité, effectivement. Mais dans la pensée de cette personne va s'introduire la Torah qui est descendue d'un niveau à un niveau, comme l'eau qui descend à un niveau. Lorsque l'eau va se trouver en bas, c'est la même eau, la même goutte d'eau qui se trouvait en haut, qui se trouve en bas. Effectivement, seulement quoi? La Torah n'est pas révélée à la personne comme elle est révélée en haut. Effectivement, la personne n'aura aucune connaissance du niveau, mais elle se trouve, la Torah c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même se trouve dans cette pensée. Donc la personne est reliée avec donc la marshava c'est Akadosh Baruch Hu. On revient au premier point, donc quoi la marshava d'Ibur U'Maaseh de Torah Mitzvot dépasse les facultés de la neshama, sont bien plus élevées que la neshama, car la Torah et Akadosh Baruch Hu est une chose. Donc les facultés maintenant de la marshava d'Ibur U'Maaseh sont eux-mêmes Akadosh Baruch Hu.